Bonjour à tous, bonjour à toi. J'espère que vous allez bien. Une nouvelle guidance sur les énergies lunaires pour ce mois d'avril et donc sur ce qui nous sera proposé de travailler pour ces nouvelles lunes de ce nouvel an astrologique. Mais avant de commencer, je tenais à t'exprimer ma reconnaissance pour tes likes, tes vues et tes abonnements. Et donc, si ce n'est déjà fait, abonne-toi en cliquant sur la cloche pour être alerté de la parution des vidéos en temps réel. Si cette guidance également t'aura parlé, je t'encourage à liker pour qu'elle puisse être diffusée également sur YouTube. Je rappelle aussi qu'il s'agit d'une guidance générale et qu'elle peut ne pas parler à tout le monde. Et puis, si tu souhaites une guidance personnelle, tu retrouveras mes coordonnées à la fin de la vidéo. Et donc, c'est parti. Alors, que nous réservent les énergies de cette nouvelle lune du nouvel an astrologique pour l'élémentaire en nous et peut-être plus particulièrement pour ces signes de terre du Taureau, de la Vierge et du Capricorne? Eh bien, cette nouvelle lune nous parle du chemin, que la voie est ouverte, que le chemin est éclairé. Et donc, de suivre le flot et de passer à l'action, d'être courageux et d'aller de l'avant seront les maîtres mots. Car lorsque nous acceptons d'être là où nous sommes, nous reconnaissons ce qui doit être changé pour notre évolution et commençons à nous aimer davantage. Lorsque nous décidons de vivre dans notre authenticité, nos désirs et nos valeurs s'alignent avec nos réels besoins de notre moi supérieur. Notre chemin s'éclaircit sous cette nouvelle lune. Et avec cette carte, les énergies lunaires nous indiquent que nous sommes sur le bon chemin et que l'on nous invite à avancer dès lors que tout est éclairé pour nous et qu'il n'existe pas de zone d'ombre. Et quel est ce chemin? Peut-être celui de la détermination. Si nous en doutons, cette nouvelle lune nous le rappellera. Une force de volonté nous y poussera. Car nous seuls décidons et menons la barque de notre vie, et personne d'autre, en nous rappelant que notre passion et notre volonté détermineront l'ampleur de notre succès. Nous sommes doués de libre arbitre, ce qui signifie que nous devrions nous concentrer sur nous-mêmes en premier, et éviter de placer notre volonté, notre pouvoir, dans les mains d'un ou d'une autre. Suivre son chemin nécessite un acte de volonté, car même si nous pouvons vouloir le changement, c'est notre volonté qui insiste pour que nous restions sur la voie de ce changement. Être volontaire, c'est le pouvoir de contrôler nos propres actions et que nous persévérerons jusqu'à l'obtention de ce que nous voulons. Et comment obtenir ce que nous voulons, Ensorcelons-nous de notre propre volonté, de notre propre détermination, en nous concentrant sur ce que nous aimerions voir arriver dans nos vies. En exemple, je le reprends car franchement on y est tous passés, au lieu de vouloir récupérer un ou une ex qui ne veut pas de nous, choisissons plutôt d'attirer le partenaire idéal pour soi. Utilisons notre volonté de manière productive, évaluons ce que nous voulons vraiment et assurons-nous que cela soit en lien avec nos valeurs et nos principes et que c'est bien cela que nous souhaitons vraiment atteindre. Et pour cette nouvelle lune élémentaire, attends-toi de l'inattendu. Alors si tu en es friande, tant mieux, mais pour celles et ceux qui l'évitent, ayez confiance, ayez la foi. Dans tous les cas, pour cette nouvelle lune, les énergies nous proposent de concentrer notre intention sur ce que nous voulons vraiment, mais que nous pensions jusque-là impossible, comme des souhaits les plus incroyables. Alors après avoir offert
nos intentions dans une prière, dans une méditation, une contemplation, ou ce que tu préféreras. Ne restons pas là, à attendre que ça tombe du ciel. Essayons de prendre des mesures pratiques et claires pour nous rapprocher de notre rêve, aussi lointain qu'il semble être, pour aider l'univers dans sa manifestation. Pour celles et ceux pour qui les surprises, l'inattendu est à éviter, même si certaines professions telles que l'armée ou la médecine tentent, elles, de tout planifier à l'avance pour prévenir ce qui pourrait mal tourner, rappelle-toi que la vie saura toujours trouver le moyen de déjouer le plus minutieux des plans. Et oui, c'est la vie, et la vie est mouvement. Et bien qu'il soit important de savoir où, comment et pourquoi tu suis ce chemin particulier, apprends à faire de la place pour l'inattendu. Apprends à te surprendre toi-même. Car oui, il se peut que ce chemin que tu suis, ce voyage que tu te souhaites, de par ta détermination, te proposera une surprise. La beauté peut guérir même l'esprit le plus brisé. Elle est présente partout dans la nature et il nous suffit d'ouvrir les yeux pour la voir. Elle se décline à l'infini. La beauté, ce n'est pas forcément du maquillage ou l'idéal de la beauté de la société. La beauté, c'est aussi la nature qui nous entoure et ce peut être aussi des objets ou des choses qui nous font du bien. Les arbres, les oiseaux, les fleurs, les abeilles, le soleil, les nuages qui peuvent le cacher, un tapis, des bougies, des statues, des peintures, de la musique, une voix, un sourire, un rire. Toutes ces choses sont des expressions de la beauté. Et nous avons tous des expressions de la beauté qui nous mettent de bonne humeur, égayent notre regard, notre cœur et notre esprit. Tout le monde peut faire l'expérience de la beauté en choisissant de les voir. L'une des différences entre l'ancienne notion païenne et l'idée moderne de la beauté se trouve en ce que les anciennes traditions nous enseignent. Qu'il nous faut développer et renforcer notre moi profond pour permettre et promouvoir la véritable beauté. Car la connexion corps-esprit est vitale lorsqu'il s'agit de beauté et de vitalité. Même s'il est souhaitable de suivre des thérapies qui nous embellissent intérieurement et extérieurement, il est tout aussi important de libérer nos mauvaises habitudes qui portent préjudice à notre santé et vont à l'encontre de notre progrès. L'idéal de la beauté déséquilibrée du monde actuel est à son paroxysme, avec une augmentation toujours en hausse des chirurgies esthétiques et des produits chimiques injectables. Chacun a le droit de décider pour soi de ce qu'est la beauté physique et de ce à quoi il veut que son corps ressemble. Mais l'origine de ces influences peut être inquiétante. En effet, qui a dit à la femme de changer son apparence parce que quelque chose n'allait pas avec ses yeux, son sourire, son nez, ses seins, ses fesses, etc. Qui a eu l'audace de dire que vous n'êtes pas assez, que nous ne sommes pas assez, à cause de rides d'expression ou de cellulite par exemple? Qui rend les femmes si sûres d'elles, si peu sûres d'elles? Qui veut que nous nous interrogions ainsi que de la façon dont nous interagissons avec le monde? Qui veut que nous soyons identiques au reste du monde et moins avec nous-mêmes? La société? Un individu faisant du marketing pour les grandes sociétés de cosmétiques? Un top modèle refait? Les magazines? La véritable beauté est hypnotique et n'a rien à voir avec la jeunesse, avec l'apparence, mais tout à voir avec l'essence, l'âme qui brille à travers la peau. Le mot charisme vient du grec charis et ma, ce qui signifie l'esprit qui brille à travers.
Chacune de nous possède une beauté unique, source de confiance en soi, si nous la reconnaissons. Chacune d'entre nous est désirable, est parfaitement formée pour être ce que nous voulons être. Mais si nous devenons obsédés par l'extérieur, qui n'est qu'éphémère, nous risquons d'être malheureux comme les pierres, à courir après un idéal inatteignable et inhumain. Alors nourrissons la beauté, la bonté et l'espoir en nous. Il y aura toujours une partie du cycle plus difficile. La prospérité viendra si nous ne laissons pas nos manques dicter aveuglément nos actions. Une petite histoire qui, je pense, parlera à tout le monde. Un vieux sage Cherokee enseignait la vie à son plus jeune petit-fils. Ce dernier lui demanda: « Grand-père, il est dit que tout le monde a 2 loups en soi. Le premier loup représente les ténèbres, le désespoir, la haine, la jalousie et le chagrin. Le second loup représente la lumière, l'espoir, la serviabilité et la gentillesse. Grand-père, je les sens se battre en moi. Que puis-je faire ?» Le grand-père répondit: « Mon petit, ces 2 loups se battront toujours en toi, comme en chacun de nous. » Alors le petit-fils lui demanda: « Mais grand-père, quel loup l'emportera ?» Et le vieux sage répondit: « Celui que tu nourris régulièrement. » Et en effet, nous devons faire attention à ce que nous nourrissons en nous. Si nous abreuvons d'énergie les aspects de notre moi qui peuvent nuire aux autres et à nous-mêmes, alors nous ne pourrons jamais vraiment évoluer et nous épanouir. Si nous n'exerçons aucun contrôle sur ces comportements néfastes et que nous affamons les meilleures parts de nous-mêmes, nous souffrirons et serons malheureux. Alors, nourrissons ce qui nous est bénéfique. Nous devons également reconnaître que la vie étant cyclique, il y aura toujours des hauts et des bas. Et c'est pour affronter les moments les plus difficiles que nous devons être résistants et avoir confiance en nous-mêmes pour nous souvenir que nous sommes toujours aimés et protégés. Aussi, il nous sera demandé d'être vigilantes envers nos choix, de nous renseigner et de juger avec sagesse. Je dirais même plutôt de préférer avec sagesse. Certaines choses ont peut-être été difficiles à voir, comme obscurcies, mais elles nous seront maintenant pleinement révélées. Alors, examinons-les de près. Avec les années, le temps que nous avons passé à faire des choix et agir en fonction nous apporte une forme de sagesse, nourrie par la prise de recul et le changement de perspective. Vous savez, comme lorsque vous êtes dans votre maison ou appartement, lorsque vous regardez à travers une fenêtre, vous y voyez une scène. Mais lorsque vous changez de pièce et que vous regardez à travers une autre fenêtre, une autre scène se manifeste. En effet, depuis la première fenêtre, vous ne distinguez peut-être pas cette fleur qui peut se voir seulement depuis l'autre fenêtre. Chacune de nous est amenée à faire des choix, bons ou moins bons, parfois totalement destructeurs. Nous sommes blessés, nous blessons les autres, nous apprenons, nous oublions, nous tombons et nous nous relevons. Nous évoluons. Nous sommes capables de repérer nos points forts et nos points faibles et de les transmuter. Nous sommes capables de faire face aux conséquences de nos actions et de nous améliorer. Le vrai discernement est celui qui demande de prioriser, de prendre le temps de nous assurer de la justesse de nos préférences, comme tester un produit avant de l'acheter, par exemple. Et au lieu de tout prendre au premier degré ou de faire des jugements hâtifs fondés sur les apparences, prenons notre temps pour former des amitiés et des relations d'affaires saines et durables.
Mettons en perspective les preuves, les faits, au lieu simplement de croire ou faire des suppositions. Réagissons lorsque l'on nous marche sur les pieds. Dépassons nos limites ou quand vous ne le sentez pas. En posant des questions, en demandant des clarifications, en écoutant attentivement les réponses proposées. Et ensuite, d'agir en fonction de faits réels. Évoluer, c'est triompher de ses mauvaises habitudes. C'est ainsi que l'on gagne en sagesse. En synthèse, une nouvelle lune demandant de la détermination dans ce chemin que nous avons pris ou que nous allons prendre et où l'inattendu peut surgir à tout moment. Pour sa bonne réalisation, même si nous ne le voyons pas ainsi lorsque cela se produit. En étant vigilant, vigilante, à rayonner depuis son propre pouvoir et non en le plaçant dans les mains d'un ou d'une autre. Et une pleine lune où l'on nous demandera de discerner quel loup nous nourrissons, notamment en lien avec cette notion de beauté. Quelle est cette beauté qui vous apporte bonheur et bien-être et dont il vous est bénéfique de vous nourrir? Un discernement entre le contre et le pour, car derrière le contre se cache une lutte, alors que derrière le pour se cache une bénédiction, un engagement. Et avant de vous laisser, je voulais terminer par une dédicace par rapport à une phrase que j'emploie souvent et qui n'est pas de moi. Une phrase qui est « Je suis tel que je suis avec ce que j'ai » et que nous devons faire les choses telles que nous sommes avec ce que nous avons. Et c'est une phrase qui à la base vient de Naïd. Alors si tu la connais déjà, eh bien nous lui ferons un gros bisou ensemble. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, tout dépendra à l'heure à laquelle tu regarderas cette vidéo. Je t'embrasse, bisous bisous.